Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Désolé pour l'absence. Elle n'était pas voulue. J'avais quelques affaires à régler, à gérer. Là, je viens de sortir du match face au Genoa et purée, qu'est-ce que c'est compliqué. Et je suis encore sous adrénaline là, du penalty à la dernière minute. Les fins de match de l'AC Milan, elles sont toujours insupportable. Insupportable en termes de tension, de pression, de retournement de situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Un match face au 17e, 16e ou 17e du championnat, qu'on est censé gagner facilement, on se prend les pieds dans le plat. On se prend les pieds dans le plat. Eh, le foot, ça va vite, les gars. Le foot, ça va très, très, très vite. Une erreur de marquage. Gabia, une erreur de marquage nous a coûté le but. Et pendant tout le match, on a couru derrière ce but. Une erreur de marquage. Hein. Une erreur de marquage. Gabier est en retard. Il tire le maillot. Colombo. Colombo que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup. C'est un gars de chez nous que je respecte et que j'apprécie beaucoup. J'aime bien le football qu'il propose. Voilà. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu en tirer le grand bien chez nous. Mais voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais Colombo qui sort du marquage de Gabia et qui marque le but. Et ensuite, nous, pendant tout le match, on est là à galérer, à courir derrière le ballon pour essayer d'égaliser. Et plus le temps passe, plus je me dis, on va tomber dans un de ces pièges, on va pas réussir à égaliser et ça va me rendre ouf. Tout en sachant qu'hier, on a le Napoli qui perdait 2-0, a réussi à remonter 2-2. Vous imaginez là, on est en train de perdre 2-0. Jamais on aurait réussi à faire égalité. Jamais, je vous le dis, cette équipe, elle est face au bloc bas, face aux petits, on ne sait pas jouer. On ne sait pas jouer. J'ai l'impression, on n'aime pas être les dominateurs du ballon. On est bon quand on est dominé et qu'on doit être dans la réaction, mais on n'est pas bon en mettre du ballon. J'ai l'impression qu'on est ce style d'équipe où on se fait dominer, on se fait dominer, on se fait dominer, bam bam, contre-attaque, on marque. Alors que d'autres équipes comme le Napoli, comme l'Inter, cette saison, c'est vraiment eux les maîtres du jeu. C'est vraiment eux qui dominent le jeu et c'est eux les maîtres du jeu. Donc les gars, et là, vous avez bien vu, on a fait perdre notre deuxième match de la saison face à une petite équipe. Après Cremonese, là, ça allait être le Genoa. Ça allait être le Genoa. Et vous vous rendez compte, ça tient à quoi le football? Ça tient à une tête de Léao. Ça tient à une faute. Et je pense que c'était même pas fait exprès, mais il y a eu un peu d'engagement de Barthézaghi. Il a glissé, ça a emporté l'attaquant. Donc, penalty logique. Ça tient à une glissade et ça tient à un penalty raté. Eh, le foot, ça va trop vite, les gars. Ça va trop vite. Moi, je vous le dis, ça va beaucoup trop vite. Ça tient à rien du tout. Là, maintenant, on est à quoi? On est à 3 points de l'Inter. On est à 3 points de l'Inter alors qu'on aurait pu continuer à les coller, à toujours garder ce un point, un point. Là, on est à 3 points de l'Inter. Et là, moi, je vous dis la vérité, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur. Parce que l'Inter, tu les laisses partir un peu trop lent. 3 points, 5 points, 6 points, 7 points, eh, c'est fini, on les revoit plus. Donc c'est mieux qu'on continue à garder ce truc où on les colle, on les colle, on les colle. Là, ce week-end, je vois qu'ils jouent contre le Napoli. J'espère que le Napoli va faire un taf. Mais mieux vaut qu'on continue à les coller, parce que si on les laisse partir, c'est fini. Moi, je vous le dis, si on les laisse partir, c'est fini. Donc, dans ce match, pour revenir sur un peu sur les tops et les flops, bah, malheureusement, on est obligé de citer Gabia, Fofana en flop. Voilà, Gabia, il y était, malgré son erreur, bah, après c'est une erreur terrible, hein, manque de placement, etc. Ça nous coûte le but. Après, il n'était pas trop dedans, il a pris un carton, il était un peu frustré. Et d'ailleurs, Allegri a bien fait de le sortir parce que je pense que dans cet état, il n'aurait rien sorti de bon. Ensuite, on a Fofana. Fofana, qu'est-ce qui nous a crevé sur certaines occasions? Il avait les occasions pour mettre des buts au fond, il n'a rien fait. Il nous a crevé sur certaines occasions, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment les deux flops. Après, voilà, il y a eu des joueurs mid, un peu comme Selmaker, ce que j'ai pas trop reconnu. Ah, il y avait une frustration globale, hein, généralisée, même un Rabiot qui était un peu frustré. Il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est le placement de Léao. Je ne comprends pas. Maintenant, il faut m'expliquer. On a recruté Fulkrug en numéro 9. Il faut m'expliquer pourquoi Fulkrug n'a pas commencé numéro 9 et qu'on n'a pas mis, comment ça s'appelle, et qu'on n'a pas mis Léao à sa place. Léao, quand il est central, c'est bizarre.
Genre, on a vu l'interview de Allegri qui dit que quand il est central au cœur du jeu, il participe plus au jeu, etc. Mais vous l'avez bien vu aujourd'hui, certes, il a marqué son but, salvateur, sauveur. Mais à part ça, il était presque absent, il était indolore. Il était absent du jeu. Ce qui fait que moi, je suis pas fan. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il perd un peu de sa magie, il perd de sa fougue. Leao, c'est le genre de joueur, un peu avec le Joga Bonito, faut le laisser faire ce qu'il veut sur le terrain. Certes, des fois, on va se plaindre de temps en temps, mais des fois, il y aura des miracles. Faut le laisser faire, faut le laisser jouer son football. Là, j'ai l'impression de le mettre comme ça, là, ça le bride, ça le frustre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que Pulisic et Leao n'ont plus l'habitude de jouer ensemble. C'est-à-dire, des fois, ils ne se comprenaient pas dans des combinaisons, surtout que Pulisic avait l'habitude d'un Leao qui était sur un côté, là, dans l'axe. C'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. On a un numéro 9. Faisons jouer Fulkrug. Faisons jouer Fulkrug. Mais non, sinon, à part ça, c'était un match frustrant. C'était un match frustrant. Et je suis content. Pour moi, je le fais comme une victoire. Parce que ça nous fait rester en vie dans cette Serie A. Parce que je pense qu'une défaite, ça aurait fait mal au moral. Tout en sachant que là, on clôture les phases allées. Une défaite, ça aurait fait mal au moral. Il faut dire la vérité, les gars. Si on perdait là, on aurait laissé quoi? On aurait laissé 4 points à l'Inter. Ils peuvent s'envoler. Ça aurait été compliqué. Donc les gars, évidemment, on joue concentré. Venez, on joue concentré. Là, cette série A, on peut encore aller la chercher. On a fait une très bonne phase aller. On a fait quelques erreurs. Je repense au match face à Pise. Je repense au match face à Parme. On a fait quelques petites erreurs de parcours. Même Cremonese, vous voyez. Là, on a appris. On est en milieu de saison. On a appris de nos erreurs. Maintenant, il faut qu'on fasse une deuxième partie de saison beaucoup plus concentrée, tout en sachant que les autres concurrents auront la Ligue des Champions, auront la Copa. Il y a de la fatigue musculaire qui va jouer entre eux. Ils vont se fatiguer. Il faut qu'on profite de ces moments-là pour se concentrer et gagner et prendre tous les petits points. Cette Serie A va se jouer à 1 ou 2 points. Il va se jouer à 1 ou 2 points, pas plus. Mais pour ça, il faut que tout le monde reste concentré, les gars. Il faut que tout le monde reste concentré. Là, le prochain match, ça va être face à la Fiorentina. Pas le droit à l'erreur. Fiorentina, on n'a pas le droit à l'erreur, les gars. On n'a plus le droit à l'erreur. À part face, peut-être 1 ou 2 faux pas. Mais sinon, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de perdre. Pas le droit de perdre. Et il faut qu'on arrête de faire des nuls. On fait trop de nuls. On fait trop de nuls. Je ne sais pas si vous voyez l'Inter, ils ont perdu 4 fois cette saison. Ils ont perdu 4 fois. Ils ont 14 victoires, ils ont perdu 4 fois, ils ont 0 nul. Ah oui. Ils ont perdu 4 fois, ils ont 14 victoires, ils ont 0 nul, et ils sont devant nous avec 3 points d'avance. Ah oui, nous on est là, on a fait 11 victoires, on a fait 5 ou 6. Je crois que ce nul, c'est le sixième nul. Sixième nul. Pour une défaite. Eux, 4 défaites, nous, une défaite, ils sont devant nous. Ah oui, parce que les nuls, on enlève, hein. 2 points par-ci, 2 points par-ci, 2 points. Ça va vite, ça va trop vite. Faut qu'on arrête de déconner, les gars. Faut qu'on se concentre, faut qu'on arrête de déconner. On se retrouve face à la Fiorentina. J'espère qu'on va faire le taf. Qu'on va profiter de la Fiorentina malade pour faire le taf. Prenez soin de vous, les gars, et on se dit à ce week-end. Ciao.